Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au calendrier de l'Avent et à l'ouverture de la nouvelle case du jour. Donc aujourd'hui je vous propose un petit tuto carte pour ne pas changer, une petite carte sur le thème nichoir et petit oiseau. Donc voilà la carte que je vous propose. Donc la carte a été découpée à partir d'un die. Donc elle fait à la base un peu plus de 9,5, à peine 10. Et au plus haut de la carte, on est à 11,5. Et au plus bas, on est à 7,5. Donc si vous n'avez pas ce die là, c'est pas très grave. Il y a moyen de faire autrement. Voilà ce que ça donne. Donc elle s'ouvre, elle tient debout. Donc là, les couleurs utilisées sont vraiment des couleurs nature. Donc craft pour l'imitation bois, blanc pour l'imitation neige, vert pour l'imitation branchage sapin, une petite touche de rouge brillant pour les baies, une petite inscription Joyeux Noël et des petits embellissements étoiles. Et un petit oiseau tout mimi fait à l'aquarelle. Donc si cette carte vous intéresse, je vous explique en vidéo comment la réaliser. Alors, tout d'abord, il vous faut un fond de carte. Donc, j'ai pris du papier cardstock blanc et je suis venue utiliser ce die-là. Donc, ce set de die, j'ai pris le plus grand, comme vous pouvez voir. Et voici ce que ça donne. Donc, l'idée, c'est d'avoir déjà la petite maisonnette toute prête. Si vous n'avez pas ce die-là, ou si vous avez du mal à les passer dans la machine, parce qu'ils sont très longs, alors déjà, je vous ai fait une vidéo, je pourrais vous mettre en barre d'infos si vous voulez le lien. Pour les die très longs, comment faire quand on a la petite machine d'action comme moi. Donc si vous voulez, je vous mets ça en barre d'infos. Si vraiment vous n'avez pas le die et si vraiment vous n'avez pas le temps de faire la petite manip pour arriver à pouvoir découper ces die longs, vous pouvez très bien découper à la main une petite maison. Vous pourrez même la faire beaucoup plus grande. Il suffit juste de faire un rectangle surmonté d'un petit triangle isocèle. Donc voilà, si vous avez le die, ça va plus vite. Par contre, la maison, je trouve qu'elle est un chouïa petite. Donc ça, c'est pour le fond de carte. Ensuite, je voulais un fond un peu bois. Donc ce que je suis venue faire, j'ai utilisé le die de chez Action de cette année avec imitation bois que je suis venue découper dans du papier craft, comme ceci. Et ensuite, je suis venue découper la forme de la maison. Voilà. Donc pour découper la forme de la maison, ma technique, pour être pile poil raccord, j'utilise de la colle souris qui est repositionnable. J'en mets un tout petit morceau sur mon support. Je viens poser donc ma feuille qui était trop grande. Et ensuite, je viens découper avec mes petits ciseaux pour avoir la bonne taille. Vous pouvez aussi le faire en massicot, mais je pense que c'est plus simple avec les ciseaux. Alors ensuite, je ferai un petit trou en haut. Alors juste le contour. Alors c'est fait avec ce die là. Enfin, je le ferai avec ce die là. Donc c'était le multi-frame die set, pardon, où vous aviez plusieurs cadres et vous aviez notamment la petite fleur. Donc je vais faire un petit trou, petite fleur pour faire le petit nichoir. Donc ça, je vais le découper après. Ensuite, je suis venue découper dans du papier blanc à l'aide du die ici, là, celui-là. Là. Celui-là où il y a les petites vagues. Je suis venue découper du papier blanc et je suis venue le découper pile poil à la bonne taille ici. Donc ça, je le collerai tout à l'heure. Ensuite, il me faut mon petit oiseau. Donc le petit oiseau, c'est ce tampon-là de chez Action. Donc c'est un tampon qui date, qui commence un petit peu à dater. Donc je l'ai tamponné sur du papier aquarelle. Donc, pardon, oulala, je me suis tapée dans la caméra. Donc ce papier-là, papier artiste aquarelle de chez Action. Donc je suis venue le tamponner avec de l'encre basique de chez Action, de l'encre noire. Et ensuite je suis venue le coloriser. Il est là. Je suis venue le coloriser avec des crayons aquarellables. Alors, je ne sais plus où je les ai achetés. Il me semble qu'ils viennent de chez Action. Donc, c'est ce paquet-là, Watercolor Pencils.
Il me semble que ça vient de chez Action. En fait, ce sont des crayons aquarellables. Alors, je suis pas spécialement fan d'aquarelle. Enfin, j'aime bien le rendu, mais je suis pas forcément très à l'aise avec un pinceau. Donc là, du coup, les crayons aquarellables, c'est juste le top. Donc en fait, je suis venue colorier mon petit oiseau avec les bonnes couleurs en appuyant plus ou moins sur mon pinceau, sur mon crayon, pardon. Et ensuite, je suis venue prendre un pinceau à eau, donc de ce type-là. Donc en fait, c'est un pinceau, vous mettez de l'eau dedans. Et ensuite, vous venez avec le pinceau détremper un petit peu, si vous voulez, la couleur. Et ça vous fait un joli rendu type aquarelle. Et ensuite, avec un crayon, un stylo gel or, je suis venue repasser le contour du bonnet et des petits pieds. Et ensuite, je suis venue le découper, le détourer avec mon petit ciseau. Donc là, vous amusez bien. Mais voilà, le rendu est pas trop mal. Ensuite, je vais utiliser un petit confetti Joyeux Noël, donc doré. Ça doit venir de chez Nose. Et puis ensuite, pour la verdure, je vais utiliser les die de chez Action de cette année, les die de Noël, donc celui-ci et celui-ci, que j'ai découpé dans du papier vert très foncé. Et pour apporter une petite touche de brillance et que ça scintille un petit peu, je vais utiliser des chutes. Alors en fait, j'ai découpé des petites bordures de chez Nose dans du papier rouge métallique. Enfin bref, j'ai des petites chutes, des petits confettis faits maison. Alors si la mise au point veut bien se faire, voilà. Je sais pas si vous voyez. Donc j'en ai un petit peu de toutes les couleurs. Je vais prendre les rouges métalliques que je vais mettre sur ma guirlande pour apporter un petit peu de brillance et que le rendu soit plutôt joli. Donc voilà pour le consommable et puis la façon de procéder. Ensuite, je vais utiliser de la tacky glue en pipette et de la colle bâton. Et puis, il n'y a plus qu'à tout assembler. Donc, déjà, je vais commencer par découper ma petite fleur. Donc, je vais venir la positionner à peu près au milieu. Je vais venir mettre un petit peu de masking tape pour éviter qu'elle ne bouge lors de la découpe. Donc là, je positionne bien au milieu. Vous voyez mon petit... Alors le trou, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous n'avez pas de matrice de découpe adéquate, vous n'êtes pas obligé de le faire. Sinon, vous pouvez le faire à la perforatrice. Ça marche aussi. Donc je vais découper ça. Donc voilà, j'ai découpé. Donc j'enlève le masking tape. Voilà, j'ai mon petit trou. Attendez, je vais recaler la caméra. Voilà, ma caméra était un peu décalée. Donc voilà, donc je vais avoir mon petit nichoir comme ceci. Donc je vais venir le coller. Donc là, comme il y a de la grande surface, je vais utiliser ma colle bâton. Donc normalement, elle doit être pile poil aux bonnes dimensions. Donc là, je colle bien sur la partie gauche. Je colle bien sur la partie gauche de manière à ce que quand ma carte va être pliée en deux, comme ceci, ça soit bien sur la face avant. Ensuite, je vais venir coller ma petite neige. Donc là aussi, normalement, elle doit être pile poil aux bonnes dimensions. Alors, si vous voulez masquer le raccord ici, il y a peut-être moyen de mettre un petit cœur. Ce que j'avais pensé aussi, alors j'ai pas opté pour cette option-là finalement, mais ce que j'avais pensé, c'était ici on pourrait mettre des petits bâtonnets en bois, là, vous savez, les petits bâtonnets, ce qu'on appelle communément des bâtonnets de glace. Ça porte un nom, je sais plus comment ça s'appelle. Pour faire le petit tour comme ça pourrait ça aurait pu être sympa aussi. Donc je vais mettre mon petit
mon petit pingouin. Petit oiseau plutôt. Je sais pas pourquoi je dis pingouin. Donc voilà. Avec la tacky glue, je vais venir coller mes petits branchages de sapin. Alors ça fait vraiment très imitation sapin cette découpe. Et avec le papier craft vert, là, du coup ça fait vraiment, on a vraiment l'impression que c'est une vraie branche de sapin. Alors après, je sais que dans certains magasins, ils vendent des petites branches comme ça. Donc, si vous avez, vous pouvez aussi les utiliser. Je vais utiliser plutôt ça. C'est super joli, mais alors par contre, il faut être vraiment super minutieux pour arriver à tout coller. Alors, je vais pas mettre de la colle forcément partout, de manière à laisser un petit peu des branches un peu libres. Mais c'est vrai que c'est... Voilà. Le papier aquarelle, il n'a pas l'air de vouloir beaucoup coller. Donc voilà. Ensuite, on a dit qu'on allait coller la petite étiquette Joyeux Noël. Alors, je ne sais pas si ça va bien coller, parce que là, c'est un petit peu plastifié. C'est la première fois que je les utilise. En tout cas, celle-ci. Voilà. Là, je vais rajouter un peu de tacky glue. Voilà, et puis là je vais venir déposer mes petits points de colle. Donc il me faudrait mon stylet de peinture diamant. Donc mon stylet de peinture diamant, je vais venir mettre des petits points de colle sur mes branchages. Voilà, et là je vais venir attraper comme ceci. Donc ça va faire un peu imitation houx. Et c'est des trucs en fait qui que le commun des mortels, on va dire, aurait mis à la poubelle. Donc, comme je récupère tout, chez moi rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et voilà. Là j'ai une jolie branche qui brille. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez rajouter des petites étoiles. Donc, ça, c'est des petites étoiles de chez Nose. Donc je vais, ça c'est un rebut, je vais éventuellement mettre quelques petites étoiles pour apporter une petite touche de brillance. Si vous avez des petits flocons, ça aurait pu être sympa. Je vais le faire avec des petites étoiles. Alors, il faut faire très attention, ces petites étoiles, en fait, elles sont en petits paquets. Je ne sais pas si vous allez voir. Si là, j'ai un gros paquet. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, vous avez un gros paquet, là. Si la mise au point veut bien se faire. Et en fait, vous froissez un petit peu dans vos doigts. Et en fait, les petites étoiles vont tomber. Vous voyez? Donc, il faut vraiment faire attention à ce que vous ayez bien une seule étoile à chaque fois. Vous pouvez les attraper soit avec le stylet, soit avec la main. En fait, avec la main, ça va peut-être plus vite parce que vous vous rendez compte s'il y en a une ou plusieurs. Ce qui sera moins le cas avec le stylet. Voilà. Je vais en rajouter une petite ici.
Je vais en rajouter une petite ici. Peut-être éventuellement une ici. Et voilà. Bon, je ramasserai après. Donc voilà ce que ça donne. Bon, les étoiles de loin, ça fait des petits flocons en fait. Donc, si vous n'avez pas de flocons, hein, les étoiles, ça peut être une bonne alternative. Donc voilà ce que ça donne. Si on veut, on peut faire ressortir le tour là. Vous pourriez utiliser un stylo foil par exemple. Ou vous pouvez le passer au petit marqueur ou au stylo gel. Si on veut. Donc ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est pas obligatoire, c'est de redécouper dans du papier doré la petite fleur là, et ensuite de le détourer. Donc c'est ce que je viens de faire. C'est pas super pratique à faire, mais bon. Donc là je l'ai détouré avec le ciseau, mon petit ciseau fin. Je vais venir appliquer de la colle derrière. Je vais venir appliquer de la colle au dos. Voilà. Et je vais venir rehausser du coup. Voilà, comme ceci. Mon petit trou, mon petit nichoir. Voilà. Ça donne un petit peu de brillance à la carte. Je trouve que ça rend beaucoup mieux. Voilà pour ma carte petit oiseau aquarelle. Donc moi personnellement je la trouve plutôt jolie. Comme je vous disais tout à l'heure, l'aquarelle je trouve ça super chouette, mais je suis pas très douée pour le faire. Et finalement ma carte je trouve qu'elle rend pas si mal que ça. Après si vous n'avez pas d'aquarelle, vous pouvez aussi le faire avec des feutres, avec des crayons de couleur, avec ce que vous voulez. Hein. Mais je trouve que le tampon, le petit nichoir et tout, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Il y a un petit peu de brillance, sans trop. Donc finalement, moi j'aime bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous aimez, vous n'aimez pas. Vous referez, vous n'en referez pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant dès que je vais poster des nouvelles vidéos. Et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne.